Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans NCI Reportage. Comment se pratique la pêche artisanale en Côte d'Ivoire? Qui sont ceux qui en vivent? Quels sont les défis et enjeux du secteur? On a eu des caps aujourd'hui. Si on ferme la mer là, j'ai dit, ce qu'il y a dedans là, on ne peut pas dire. Le marché il est différent. Généralement, c'est les restaurateurs, les braiseuses en bordure de voie qui prennent cette taille-là. Pour les produits de 500 grammes à 800 grammes, c'est les ménages. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage. En Côte d'Ivoire, des milliers de familles vivent de la pêche, notamment artisanale, une activité ancienne, vitale, mais de plus en plus fragilisée. Pourquoi? Au cœur des défis et enjeux du secteur avec William Akere, Doria Gloire et Trésor Ouagui. Derrière chaque poisson servi à table, il y a de gros efforts, des jours voire des nuits de pêche dans les vagues de l'océan ou dans le calme des lagunes et des rivières. À la force des bras, au prix du courage et de nuits sans sommeil. Bateaux en bois, filets d'épervier, pirogues, acadia, la pêche artisanale en Côte d'Ivoire est multiforme et ses enjeux multiples pour un pays dont les besoins en poissons sont estimés à 700 000 tonnes par an. Leur gagne-pain. Ouais. On a à la maison, la dépôt on vient pour garder son main, on s'en va dormir. Si on ferme la mer là, nous là, on souffre avec les enfants. Rien même. C'est pas petit. C'est pas qu'on a caméra, on dit, c'est la beauté. On souffre parce qu'il y a les enfants, on va à l'école. Il y a beaucoup les enfants. Et avec les gens, on travaille. Donc, on se dit, on ne peut pas dire. Parce que nous, on parle là, ça ne sort pas. En 2023, la pêche artisanale représentait 81% de la production totale de la pêche, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. À Mondoukou, une ferme piscicole tourne depuis 2022. Ce samedi, plusieurs tâches sont au menu des activités. Nazer et ses équipes font ce qu'ils appellent ici la pêche de contrôle. C'est la pêche de contrôle. On a des sujets qui sont dans le petit bac là. Donc on essaie de peser pour pouvoir calibrer, c'est-à-dire mettre les plus gros ensemble, les moyens d'un côté et puis les plus petits de l'autre. On le fait tous les mois, une fois tous les mois, pour permettre aux poissons de grossir convenablement. Parce qu'ils peuvent naître tous le même jour, mais n'ont pas la même vitesse de croissance. Donc pendant le processus d'élevage, chaque mois on essaie de calibrer pour qu'à la fin ils aient tous une taille moyenne. Et vous voyez un peu, ils ont plus ou moins la même taille. Seulement que le plus gros fait 1,5 kg. Mais la majorité ils sont autour de 1 kg, 1,1 kg. Et là on a quoi comme type de poisson? Ça c'est le tilapia gris, communément appelé carpe noir. En plus des tilapias gris et rouges, les bacs de l'exploitation de 600 mètres carrés sont aussi pleins de silures. Et quand la pêche de contrôle est terminée, c'est l'heure du repas. Au quotidien, Nazer est aidé par une équipe de techniciens. Pour les tilapias gros là, au moins 3 fois. Mais celui des alevins et les laves là, eux là on les nourrit 8 fois par jour. Ce n'est pas qu'on va venir jeter l'animal là-dedans comme ça, un peu. Parce que eux là, ils mangent à la surface de l'eau. Voilà. Donc si on jette beaucoup et l'animal là, ça tombe en bas, ça va créer l'ammoniaque pour eux. C'est à cause de ça qu'on jette un peu. Chaque 1 heure, on vient, on nourrit les larves et les alevins. Mais pour ceux-là, c'est 3 fois par jour. À partir de, disons, de 200 à 500 à 1 kg comme ça, là, 3 fois par jour. Nazer a démarré avec un budget de 2 millions de francs CFA.
À la base, la passion, mais il tient compte aussi de la forte demande en poisson, notamment en période de fermeture de la pêche. Nous, qui produisons du poisson d'eau douce, on est beaucoup sollicités parce qu'il n'y a plus de poissons de mer sur le marché. Et même l'eau douce, ceux qui font l'élevage dans les cages flottantes, sur les barrages et même sur les rivières et les fleuves, ne peuvent pas pêcher. Nous, par contre, nous, on peut produire toute l'année. Donc, du coup, on a reçu énormément de commandes, et ce qui fait que nos bassins sont plus ou moins vides. Parce que c'est maintenant qu'on est en train de reprendre la production. Et aussi, il y a la pêche aussi qui est revenue. Donc, les gens commencent à pêcher du poisson. Il faut dire que dans la période de janvier à mai, c'est une période un peu sèche. Donc, ceux qui font l'élevage ou bien ceux qui font la pêche n'ont pas beaucoup de poissons dans les filets. C'est pendant la saison des pluies, donc à partir de mai-juin, que les poissons reviennent. Et c'est à ce moment-là, à partir de juillet-août, qu'on ferme la pêche. Donc, réellement, les pêcheurs ont du poisson à partir de septembre à décembre. Et vous allez voir que dans cette période-là, il y aura beaucoup de poissons sur le marché, jusqu'en décembre. La nécessité de repeupler les eaux du fait de la raréfaction des poissons est un autre enjeu. Le chef de l'exploitation y voit une alternative viable grâce à la pisciculture, lui qui produit 100 tonnes de poissons chaque année. Là, les pêcheurs même le savent, il va falloir se reconvertir en pisciculteur pour donner le temps. Peut-être qu'il faut laisser 20 à 50 ans à nos eaux pour se repeupler naturellement. Que justement, des gens vous ont déjà sollicité pour un cas de repeuplement d'eau, par exemple? Si, on a été contacté plusieurs fois, surtout pour nos souches qui ont une très bonne vivacité et autres là. Mais on a demandé de se retourner vers le ministère d'abord, avant de pouvoir fournir ce là. Parce qu'il y a un impact environnemental. Mettre les poissons dans une eau ici, à Bassam, peut permettre de retrouver les poissons jusqu'à Grand Laou, jusqu'à Grand Bérébi. Est-ce que l'impact sera positif ou négatif sur l'écosystème? Ça, c'est les spécialistes qui pourront le dire. Donc on a été sollicité, oui c'est vrai, mais pour l'instant on n'a pas répondu favorablement, tant qu'on n'a pas un accord du ministère pour pouvoir le faire. Donc on dit qu'aujourd'hui, techniquement, c'est possible? Techniquement, c'est possible. Mais il faut encadrer. Il faut encadrer. En attendant, les acteurs continuent de travailler avec leurs méthodes traditionnelles. Nous retrouvons William Akiré. William, comment ça va? Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu sur le plateau. Effectivement, ça fait bien, ça va bien. Il y a eu la canne, donc là maintenant on est de retour pour... Ouais. Voilà, En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Et puis, également. Ce soir, on a découvert ce beau sujet sur la pêche artisanale. Comment est-ce qu'on peut définir la pêche artisanale? Alors avant tout, c'est un secteur qui peut se définir par ses outils de travail. Les bateaux en bois, la pirogue, le filet épervier, comme on peut le voir derrière ici. Donc après, c'est un secteur aussi qui est loin des standards qu'on connaît souvent. Les gros chalutiers, les gros navires. Voilà, c'est quelque chose qui se fait vraiment de façon informelle. Quels sont ces principaux enjeux économiques et sociaux aujourd'hui? Aujourd'hui déjà, quand on a tourné, on a été confronté avant tout à la question de la fermeture de la pêche, aussi à la question de la raréfaction des poissons dans les eaux. Donc il y a ces difficultés-là. Comment est-ce qu'ils font finalement lorsqu'on a fermé la pêche? Ils vivent de quoi? C'est ça aujourd'hui les vrais enjeux pour eux. Quel constat est-ce que vous avez fait? Le constat, c'est qu'on est inquiet quand même. On est inquiet par rapport à la suivi de ces communautés-là, mais on est inquiet aussi par rapport à la suivi d'une activité qui est liée de façon culturelle et sociologique aussi à ces populations-là. À Assini, à Boudou par exemple, on ne vit que de ça. Donc aujourd'hui, on est un peu inquiet quand même. Et quand il n'y a pas de poisson, qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est une autre question aussi, parce que quand il n'y a pas de poisson, certains mangent de la viande peut-être, mais aussi se tournent souvent aussi vers du poisson d'élevage. Quelles sont les caractéristiques de cette pêche dans le contexte ivoirien? Bon, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? c'est une pêche aujourd'hui qui est caractérisée par le fait qu'elle soit d'abord informelle. Par exemple, quelqu'un peut être pêcheur, il revient de la pêche, c'est sa femme qui est revendeuse, à qui il remet le butin, qui va après le revendre. Donc naturellement, lorsqu'on voit par exemple qu'on fait remonter le bateau à la force des muscles, tout ça aussi, c'est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir sur les grands navires. Donc c'est vraiment ça ce qui la caractérise. Et en question de sécurité, parce que bon, on peut aussi se questionner quand on voit ces bateaux de fortune, est-ce qu'il y a aussi des risques
liés à ces embarcations? Oui, bien sûr, il y a des risques. On a demandé à Jean, par exemple, est-ce que souvent les bateaux se renversaient? Il a dit oui, ça arrive. Mais après, comme c'est de ça qu'ils vivent, ils n'ont vraiment pas le choix aussi. Est-ce qu'ils peuvent chercher à moderniser l'activité? Ce n'est pas très évident. C'est pas très évident. Donc pour le moment, ils font avec. Et puis bon, ils se disent qu'ils sont déjà guéris aussi. Donc souvent, on a des pêcheurs souvent qui ont 15 ans, qui ont même 12 ans, qui vont à la pêche aussi, en mer pendant 3 jours, pendant 4 jours, et qui reviennent vivants. Et j'imagine qu'ils savent tous nager. Il ne faut pas s'y aventurer Non, sans maîtriser la nage. On voit aussi dans le reportage un de vos persos qui s'appelle donc Nazer, qui s'est engagé aujourd'hui dans la pisciculture. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une solution aujourd'hui face justement à la réinfection des poissons et aussi ces fermetures de la pêche? Alors aujourd'hui, je me dis que c'est une solution qui doit être étudiée. Étudiée parce qu'il y a un de ses clients, par exemple, qui l'a sollicité une fois pour des milliers d'alevins, qu'il a ensuite déversé dans la lagune près de Azurity. Ça, c'est envisageable. Maintenant, après, est-ce que sur la durée, c'est tenable? Moi, je pense que le ministère doit quand même pouvoir commencer à se pencher sur la question aussi. Parce que lorsqu'on ferme la pêche, il n'y a pas de poissons, les gens n'ont pas d'activité, alors que c'est avec cette activité-là aussi qu'ils nourrissent les familles, qu'ils mettent leurs enfants à l'école. Donc aujourd'hui, il faut vraiment pouvoir se pencher là-dessus. Très bien. En tout cas, merci beaucoup William Sakiré d'avoir été avec nous. Merci pour ce beau sujet sur la pêche artisanale réalisée avec Victoria Gloire ainsi que Trésor Wagui. Merci d'avoir été avec nous. Mélina. S'achève ce numéro ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour 2 autres reportages exclusifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et bonne reprise demain.